Donc, je m'appelle Nicolas Audouze, je suis magicien depuis presque 25 ans maintenant. J'ai eu un parcours artistique un peu sinueux puisque j'ai commencé par une école d'audiovisuel. Ensuite, j'ai fait 10 ans de théâtre en tant que comédien, metteur en scène. J'ai fait aussi de l'écriture, de la réalisation, du montage, de films, de documentaires, tout un tas de choses. Et puis, au fur et à mesure, la magie a pris de plus en plus d'importance dans ma vie. J'en ai fait professionnellement dès le début, mais effectivement, j'avais d'autres activités artistiques. Puis progressivement, j'ai élagué et je suis devenu seulement magicien. Donc, j'ai monté une compagnie de spectacle avec mon collègue qui s'appelle Tony Moulaquier, qui s'appelle la Compagnie des Miracles. Et donc, depuis, on a une activité exclusivement autour de la magie. Donc dans un premier temps, on va proposer une prestation de close-up. Le close-up, c'est de la magie de proximité qui se voit de près, qui peut se faire en cocktail, de table à table pendant un repas ou d'une façon itinérante, voilà, de groupe en groupe par exemple, dans une manifestation événementielle. Donc, le close-up a plein d'avantages. Le premier, c'est que les émotions magiques sont généralement assez fortes parce qu'on voit la magie au plus près des yeux. Il y a une vraie rencontre avec l'artiste. Il y a un vrai échange, c'est un vrai moment de convivialité, de joie, de rire, si tout se passe bien. C'est très agréable parce que les émotions magiques, quand on voit une pièce ou une carte disparaître à quelques centimètres de ses yeux, c'est quelque chose qui est très marquant pour le public. Voilà. Et donc, en plus, c'est participatif. Donc ça permet aussi aux gens de réagir, de s'exprimer, d'échanger entre eux. Ça crée de la convivialité, ça crée des réactions, des souvenirs, des discussions. À chaque fois que le magicien part, les gens échangent sur la prestation. Donc on amène en même temps une prestation artistique, une prestation de divertissement parce que effectivement on va créer des rires, on va aussi s'amuser à échanger avec les gens. Notre objectif, c'est aussi ça quand on fait du close-up. Et puis, effectivement, ça crée des rencontres, de la convivialité, avec un minimum d'organisation. Puisque, effectivement, il n'y a pas grand-chose à organiser quand on invite un magicien de close-up. Il y a juste qu'à claquer des doigts, il apparaît, il se met en tenue et puis il est prêt à performer toute la soirée. Une deuxième prestation qu'on va proposer à Direct Event, c'est effectivement la sculpture sur ballon. La sculpture sur ballon, c'est un grand classique de l'événementiel. Tony, mon collègue, en fait depuis plus de 20 ans. Donc il a un catalogue de formes absolument incroyable. Et surtout, il sait très bien non seulement les faire, les équilibrer pour que ce soit vraiment joli, mais il sait aussi les décorer. Donc en fait, quand il fait des animaux, il dessine les yeux, il dessine les petits détails qui vont faire que effectivement le ballon va être vraiment joli, va être un vrai cadeau pour les gens. Il peut faire tout un tas de choses. Donc il y a des formes qui se font rapidement avec un ballon, puis il y a des formes qui se font avec 2, 3, 4, 5, 6 ballons. Il peut aussi faire de la déco sur un événement avec des personnages que les gens vont connaître comme la panthère rose ou je sais pas, il peut mettre un petit pingouin quelque part, il peut mettre... Donc ça c'est très sympa. Et puis ça a un pouvoir d'animation et d'impact sur le public qui est tout à fait surprenant. On dirait pas, mais c'est incroyable à quel point ça peut attirer les gens, les enfants comme les adultes. Donc la troisième prestation qu'on va proposer à Direct Event, c'est un de nos spectacles jeunes publics. On a tout un catalogue de spectacles et on va proposer celui qui est le plus adaptable. Donc ça s'appelle L'incroyable histoire de la magie. C'est un spectacle qui raconte l'histoire de la magie de l'Antiquité jusqu'à nos jours, à travers des portraits de magiciens qui ont vraiment existé, magiciens et magiciennes. L'artiste va incarner un professeur de magie, d'histoire de la magie plus exactement, un peu tête en l'air, loufoque, fantaisiste, et avec l'aide des enfants, il va reproduire des expériences de grands magiciens qui ont existé, qui ont marqué leur temps. Donc on va découvrir les magiciens égyptiens, on va découvrir les Sir Fox, on va découvrir Jean-Eugène Robert Houdin, on va découvrir les magiciens modernes aussi. Donc ça c'est en même temps un voyage autour du monde parce qu'on va voyager de pays en pays et en même temps un voyage dans l'histoire de la magie pour que les gens puissent découvrir d'autres magiciens qu'ils connaissaient peut-être pas. C'est un spectacle qui est très participatif. Les enfants montent sur scène régulièrement pour aider le magicien. Ça va être beaucoup de rire, beaucoup de fantaisie, beaucoup d'échanges. C'est un spectacle qui est très convivial. Ça s'installe absolument partout. L'intérêt aussi, c'est que c'est un spectacle qui est autonome techniquement.
Et donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a rien besoin de prévoir. L'artiste arrive avec tout ce qu'il faut pour faire une prestation de spectacle professionnel. Alors, ce qu'on aime dans notre métier, je vais parler au nom de mon collègue et au nom du mien. Dans la compagnie qu'on a créée, on a voulu défendre certaines valeurs. Donc, on a des valeurs de partage, d'échange, de convivialité, de bienveillance, voilà, qu'on a envie de mettre en avant parce que c'est aussi notre façon de faire de la magie. On a envie que la magie, ce soit un vrai moment de joie, de convivialité avec le public. Moi, c'est là que je prends vraiment du plaisir. C'est quand les gens, finalement, basculent avec moi dans la fantaisie, dans le rire, dans l'amusement, dans les émotions magnifiques que procure la magie. Moi, je trouve que la magie, c'est merveilleux à quel point, quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue, n'importe où dans le monde, on lui fait disparaître une pièce, une balle, on lui transforme quelque chose, et tout d'un coup, il y a les yeux qui s'éclairent, il y a des sourires, des réactions très positives, et on devient très rapidement amis, presque, en quelques secondes, avec les gens. Donc ça me plaît énormément. Après, il y a la dimension artistique, évidemment. Je trouve que la magie, c'est un art incroyable, où avec des objets normaux du quotidien, on peut donner cette impression de magie, cette émotion, qui nous rappelle finalement que on vit dans un monde complètement fou, irrationnel, que notre esprit nous trompe aussi au quotidien, interprète la réalité d'une certaine façon. Et donc ça, je trouve ça intéressant aussi, parce que quand on fait un tour de magie, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, les gens réagissent avec leur rationalité, puis tout d'un coup, ils vont se laisser aller à ce spectacle tout à fait étonnant, et ces émotions qui peuvent être ressenties avec quelques petits objets comme ça. Tout d'un coup, des gens très rationnels vont avoir des réactions très, très fortes, très émotionnelles. Ça me plaît beaucoup. Bien sûr. Il y a beaucoup de magiciens qui m'ont inspiré. Je crois qu'on ne peut pas devenir artiste sans avoir vu ou être passionné par d'autres artistes avant soi. Un magicien espagnol qui s'appelle Juan Tamariz notamment, qui est un grand génie de la magie et qui m'a énormément inspiré. Des anecdotes, on en a plein. Récemment, on a fait un spectacle qui s'appelle Abracadabra sur le thème du tri et du recyclage. À un moment donné, Tony fait apparaître un oiseau dans ce spectacle à la fin. C'est un moment qui est très beau, sur lequel il y a vraiment des waouh. Moi, je suis hors de la scène à ce moment-là. Puis je reviens sur scène. J'arrive et puis il n'y a pas d'oiseau. J'entendais des bruits, tout ça, mais plus d'oiseaux. Et je regarde Tony, puis pendant que je joue le spectacle, puis je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est apparu, est-ce qu'il n'est pas apparu, tout ça. Puis j'entends juste des bruits, voilà. Et puis, au bout d'un moment, je termine le spectacle, et puis en fait, je l'avais à peine senti, parce que c'est un tout petit oiseau. Et puis en fait, depuis le début du spectacle, il était sur mon épaule. Et enfin, pas le début du spectacle, mais depuis le début de la séquence, il avait vraiment apparu, il était parti, puis il est arrivé sur mon épaule. Et s'il y a des choses rigolotes, c'est qu'on se fait souvent des blagues entre magiciens. C'est-à-dire que on prépare des petites blagues pendant le spectacle de l'autre, on essaie de se faire, comme les spectacles sont bien réglés, on essaye toujours d'apporter un petit peu de surprise, donc on met des petits mots, on met des petites blagues, on met des petites photos, on va préparer un petit quelque chose de spécial dans un petit accessoire par exemple. On essaie toujours de renouveler un petit peu ce qu'on fait, parce que nous on fait toujours la même chose, le public voit à chaque fois des choses différentes, et nous le but c'est qu'on arrive à se renouveler à chaque prestation.